Bon bah c'est une semaine qui commence bien avec un CAC 40 qui a débuté doucement avant d'accélérer un petit peu et de terminer en hausse de 0,43% vers les 5474 points. Les investisseurs ont laissé de côté le fiasco du G7 pour apprécier les déclarations du nouveau ministre italien de l'économie. Il a affirmé dimanche que son gouvernement est unanime quant au maintien de l'Italie dans la zone euro. La bourse de Milan a grimpé de 3,5% aujourd'hui alors que les taux à 10 ans transalpins ont enregistré une nette détente. Les marchés américains, eux, temporisent avec un Dow Jones et un Nasdaq stable vers 17h30 alors que Donald Trump est arrivé pour un sommet historique avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Sur le marché français, les bancaires ont largement profité de l'accalmie en Italie. Natixis sur le SBS 120 alors que Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas s'octroient les meilleures hausses sur le CAC 40. C'est aussi un peu plus près des étoiles pour les opérateurs satellitaires Eutelsat et dans une moindre mesure SES. Ils profitent de l'actualité du secteur alors que leur homologue britannique Inmarsat a rejeté une offre d'achat de l'américain EchoStar, la jugeant trop faible. La valeur prend plus de 11% alors qu'une bataille boursière pourrait se déclencher pour son contrôle. Le cours d'ADP plus 1,82% aussi a pris de la hauteur aujourd'hui. Selon les Échos, le texte devant permettre de vendre la participation de l'État au capital de l'exploitant d'aéroport ainsi qu'à celui de la Française des Jeux serait en train d'être examiné par le Conseil d'État et pourrait figurer au projet de loi Pacte présenté le 18 juin prochain en Conseil des ministres. Peu de baisse notable sur la séance. Eramet a un peu creusé son trou aujourd'hui. Le courtier Bank of America Merrill Lynch a abaissé son objectif de cours d'achat à sous-performance et son objectif de cours de 183 à 130 euros. Le groupe minier voit également son offre sur l'Australien MDL se compliquer alors que deux groupes d'actionnaires de MDL ont passé une alliance afin de contrer l'offre du français qu'ils jugent insuffisante. Sur l'SBF 120, Maison du Monde, Bolloré et GTT étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.